7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Chers auditeurs, je pourrais introduire mon sujet de ce matin en vous parlant en détail de ce lycéen exclu de son établissement scolaire pour avoir osé s'interroger sur l'histoire vendéenne. Mais nous avons la chance de l'avoir parmi nous ce matin. Jules Lecomte est là pour témoigner lui-même de ce qu'il a vécu. Bonjour Jules. Bonjour à vous. Alors nous écouterons ensuite les réactions de Reynald Secher, historien et écrivain, spécialiste de la résistance au totalitarisme, lauréat de nombreux prix, notamment le prix Combourg 2012 pour son livre Vendée, du génocide au mémoricide, docteur en lettres en sciences humaines à la Sorbonne. Et puis nous aurons aussi Sophie Audugé, qui est déléguée générale de SOS Éducation. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Jules, puisque vous êtes là, peut-être commencez par prendre la parole et puis livrez-nous votre témoignage. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous faire exclure de votre établissement ? Alors tout simplement, j'étais dans un lycée public tout le long de l'année. J'ai fait ma seconde, j'ai fait ma première dans ce lycée. Il n'y a jamais eu de problème quelconque. Sauf que les élèves ont commencé à savoir que j'étais engagé politiquement. Ça fait bientôt 2 ans que je le suis. Et puis, j'ai subi une première agression par 4 élèves antifascistes qui m'a valu d'être mis en cause pour ma propre agression. C'est-à-dire que le soir, je suis rentré pour poster un tweet en disant que je me suis fait agresser. Le lendemain, j'ai été convoqué, j'ai été obligé de m'excuser, de supprimer le tweet parce que les élèves ont été vraisemblablement vexés. Et puis, ces agressions ont redoublé puisque les élèves sont revenus, même d'autres ont essayé. Je n'ai jamais été protégé par l'établissement. Les élèves n'ont subi aucune sanction, n'ont pas été réprimandés pour les actes qu'ils ont commis. Mais pour l'affaire qui m'amène ici ce matin, nous étions en cours d'histoire géopolitique et puis nous étudions les génocides dans l'histoire quand une question me vient en tête. J'attends la fin du cours pour évidemment ne pas déranger ni professeur ni élève. Et puis, à la fin du cours, tout le monde a fait ses affaires, est parti de la salle. Alors, je vais voir cette professeure et je lui pose cette question, à savoir, est-ce que le massacre de Vendée constitue un génocide ou non ? À cela, elle va me répondre par les gros yeux, elle va m'invectiver, me dire que je relais des thèses d'extrême droite, que je relais des thèses négationnistes dans ses cours, qu'elle ne veut pas d'élèves comme moi et que c'est absolument effrayant de penser comme je le fais à mon âge. En sachant que je n'ai fait aucun relevé politique, j'ai juste posé une question, je pense que c'est aussi mon devoir d'élève. Et voilà, sans pédagogie ni quoi que ce soit, je me suis fait invectiver. Alors, je suis sorti de la salle puisque je ne voulais pas rentrer en discussion ni en débat avec cette professeure. Je voulais juste avoir une réponse plutôt rigoureuse. Le soir, en sortant du lycée, cette professeure m'attrape dans les couloirs et me dit que cette histoire ne s'arrêtera pas là, qu'elle a rédigé un rapport, que je vais avoir un rendez-vous le lundi suivant avec la direction, les CPE et elle-même. Évidemment, elle ne s'est pas présentée à ce rendez-vous-là. Et puis, alors que on me promettait d'être exclu définitivement si je ne me présentais pas à ce rendez-vous, j'ai été exclu 3 jours pour atteinte aux valeurs de la République. Et ensuite, j'ai déposé ma démission parce que je ne pouvais pas rester dans un lycée qui ne me protège pas et en plus qui me voit comme la bête à abattre de l'établissement, tout simplement parce que j'ai posé une question à une professeure. Et là, quelles sont les suites pour vous, du coup ? Vous avez trouvé un autre lycée, tout simplement ? Non. Et puis, je pense qu'aucun lycée ne voudrait m'accueillir. Malheureusement, ce rapport me fiche complètement. Il fait état dans mon dossier scolaire. Même pour les études supérieures, ça va être très compliqué de trouver une université, une faculté. Donc, malheureusement, je suis dans l'obligation de m'octroyer les cours moi-même et de préparer mon bac en candidat libre. D'accord. Et ça vous a condamné en quelque sorte pour les années à venir. Reynald Secher, j'aimerais votre réaction. Vous avez travaillé sur la Vendée, donc est-ce que cette question était légitime du point de vue de l'historien ? Et on reviendra ensuite sur l'attitude du professeur avec Sophie Audugé. Alors, je voulais d'abord vous remercier parce que vous êtes un espace de liberté. Un homme comme moi, je suis interdit des masses mainstream. Donc, l'histoire qui arrive à cet élève, je la comprends, je la partage. Tout à l'heure, j'espère que j'aurai l'occasion de raconter ce qui m'arrive, je dirais presque 5 jours, 40 ans après ma soutenance de ma thèse.
je pense, si j'ai bien compris, que vous devez être, jeune homme, dans le rectorat de Bordeaux. Non, non, je suis encore plus au sud de la France. Je ne divulgue pas ces informations-là, mais oui, je suis encore plus au sud Très que bien. Bordeaux. Parce que je vais vous prendre un exemple précis de ce qui a pu m'arriver rien que cette année, c'est-à-dire 40 ans après la soutenance de ma thèse. J'ai fait une conférence à Orléans et il a fallu faire venir 70 policiers pour me défendre. J'ai fait une conférence à côté de Laval. J'ai eu le droit à une campagne d'affichage qui promouvait mon assassinat. Avec précisément 5 balles dans le corps ou la décapitation. Je dis bien une campagne d'affichage public. J'ai déposé plainte auprès du procureur de la République et à ce jour, je n'ai jamais eu de résultat. Et tout dernièrement, j'ai fait une conférence dans un lycée public à Pau, le collège de l'Immaculée Conception, et quelle n'a pas été la surprise du directeur du collège qui a reçu une lettre officielle, je dis bien une lettre officielle, du recteur d'académie de Bordeaux, qui lui expliquait, je vais vous citer l'écrit tellement c'est énorme, qui lui expliquait que l'utilisation du terme de génocide dans un cours d'histoire sur la Révolution française et l'organisation par votre établissement d'une conférence d'un intervenant défendant cette approche révisionniste de l'histoire. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Et cette rectrice s'appelle Anne Bézani-Faure et elle le fait au nom de l'Académie française et bien entendu au nom de l'État. 40 ans après les événements, je suis toujours interdit de médias publics. Je n'ai jamais participé à un colloque scientifique dans les universités publiques en France. Et il y a 40 ans, on m'avait demandé de ne pas soutenir ma thèse, moyennant une indemnité de 50 millions de centimes et un poste à l'université. Et comme j'avais refusé, on m'avait dit qu'on m'emmerderait toute ma vie. Et je peux vous dire que ça a été vrai. C'est-à-dire que j'étais interdit de tout, de salon. Je suis d'ailleurs même pas distribué. Moi, je suis un auteur à succès et mon succès est dû quasi exclusivement à mon site internet, Reynald Secher Édition. Autrement, j'ai les plus grandes difficultés à me faire connaître à travers les grandes librairies, etc. Alors tout ça, Donc, c'est parce que vous avez le malheur de vous interroger donc sur la question vendéenne. alors, j'ai écrit un certain nombre de livres et j'ai soutenu 2 thèses sur la question au plus haut niveau, puisque je suis docteur d'État de Paris 4 Sorbonne et que j'ai eu un jury excellent avec des grands professeurs comme Jean Meyer, Pierre Chonu, Jean Tullard, André Corvisier, etc. Donc c'est une thèse tout à fait officielle et à travers cette thèse, et c'est la bonne question, jeune homme, je posais la question de la nature du massacre, des massacres commis en Vendée. Et j'en avais conclu que c'était un génocide. Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'un certain nombre de grands auteurs français, comme Luc Ferry, ancien recteur, ancien ministre, des gens comme Masgallo, François Furet, Jean Tullard, Onfray, etc., ont tous reconnu qu'il y avait eu un génocide en Vendée. Tout récemment, vous avez un énarque spécialiste de la question des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, des crimes de génocide, Jacques Villemain, qui a écrit 3 livres sur la question, dont le génocide en Vendée et tout dernièrement l'histoire politique des colonnes infernales. Donc c'est une thèse qui est sérieuse. C'est un sujet grave. C'est pas un sujet qui remet en question la République française, contrairement à ce qu'on a pu vous dire. C'est un sujet
qui pose le problème de la matrice des génocides, des systèmes totalitaires depuis la période contemporaine. Alors justement, aujourd'hui, au-delà d'adhérer ou non à cette thèse, ce qu'on reproche donc à Jules et ce qu'on vous reproche à vous, finalement, c'est simplement de vous permettre de vous interroger sur la question. C'est absolument impossible en France. Je rappelle, et quand j'ai entendu ce jeune homme parler, la violence qu'il subit et la violence que je subis encore tous les jours. Tous les jours. Tout dernièrement, j'ai un ami qui me dit, avec tout ce que tu as pu écrire, une 60aine de livres, mondialement reconnu, puisque je suis traduit dans une 15aine de langues, ça serait bien que tu aies une reconnaissance officielle, ne serait-ce que la Légion d'honneur en l'occurrence. Je lui dis, mais n'y pense pas. Et il a essayé de faire la démarche, on lui dit non, jamais en France on honorera un universitaire, même de très haut niveau. Je suis docteur d'État, parce que ça remettra en question les principes mêmes. Je rappelle d'ailleurs qu'on va si loin dans cette logique totalitaire intellectuelle en France que les lois d'extermination et d'anéantissement n'ont jamais été abrogées. C'est-à-dire que nous avons demandé des universitaires, des politiques, etc., l'abrogation des lois. Jamais, jamais, le Parlement français ne s'est posé la question de cette abrogation. Nous sommes le seul pays à avoir voté de telles lois mortifères. Et nous les avons toujours dans notre arsenal juridique. Alors, on comprend bien le poids idéologique qui pèse sur cette question et donc qui pèse sur vous, Jules Lecomte, et vous, Reynald Secher. J'aimerais avoir la réaction de Sophie Audugé. Donc, nous venons d'entendre les thèses de Monsieur Secher. On comprend que cette question était donc parfaitement légitime, malgré ce qu'on essayait de nous faire croire. Au-delà de tout ça, comment est-ce que vous jugez l'attitude et la réaction du professeur ? Oui, bonjour. Alors, c'est évidemment un sujet particulièrement sensible. C'est pas une affaire qu'on peut traiter comme ça en quelques minutes, en ayant bien sûr, je dis pas que Jules ne dit pas la vérité, mais je veux dire, si on veut faire un travail sérieux, on doit reconnaître qu'on n'a pas tous les éléments. On a ce que Jules nous donne à voir. Par rapport à ce qu'évoque Jules, il y a plusieurs éléments de contexte qu'il faut prendre en considération. La première chose, c'est que, comme Jules l'a dit, il est engagé politiquement, il le dit, et il est présent sur les réseaux sociaux. Donc, moi, ce que je vais vous dire, c'est sans avoir connaissance, effectivement, des propos tenus par Jules sur ses réseaux sociaux et donc rendus publics à tous, d'accord ? C'est quand même mieux de le préciser par rapport à ce que je vais dire ensuite, puisque je voudrais pas qu'on me reproche de prendre parti, parce qu'évidemment, c'est pas mon rôle. Ce qui est sûr, c'est que normalement, un élève ne peut pas être sanctionné pour avoir soutenu des opinions contraires à ce qui lui est enseigné. Pourquoi ? Parce que c'est un principe de base, qui est celui de la liberté, évidemment, d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de penser, la liberté de conscience. Donc, sur ce point-là, il semble qu'effectivement, Jules a été sanctionné pour avoir posé une question qui pouvait être perçue, mais là, on est encore sur quelque chose je dirais, d'un cadre qui est tout à fait normal. Enfin, j'espère qu'encore dans l'éducation en France, un élève peut poser des questions, et qui peut-être a été perçu comme une agression, remise en cause, enfin, j'en sais rien, par la professeure, ce qui est évidemment sans fondement. Sans fondement. Un élève doit être capable, à partir du moment où il s'exprime respectueusement, de poser une question à son professeur, surtout quand c'est le domaine de compétence du professeur. A priori, là, cette liberté-là, n'a pas été respecté en la faveur de Jules, évidemment, puisqu'on lui a reproché d'avoir posé la question, ce qui là est effectivement absolument pas normal. Et en plus, il a été sanctionné pour ça. D'autant plus qu'on peut reconnaître à Jules d'avoir pris soin, ce qui peut être à double tranchant, je dirais. C'est-à-dire que, conscient quand même que sa question pouvait être polémique, puisque sinon il l'aurait posée en groupe classe, Jules a pris soin de la poser directement à son professeur en fin de classe. Donc là, en l'occurrence, de mon point de vue, le professeur n'a pas respecté la liberté d'expression, d'opinion de son élève et a porté atteinte à cette liberté, notamment en le sanctionnant au motif qu'il avait posé une question.
qui exprimait une question dont elle pouvait projeter sur Jules qu'il avait une opinion contraire, mais en l'occurrence, ce n'est pas la manière dont Jules, a priori, nous dit l'avoir exprimé, puisqu'il n'a pas dit « j'affirme qu'il y a qu'il y a eu un génocide vendéen, je considère que votre cours n'était pas complet puisque vous l'avez pas évoqué ». Il n'a pas eu cette approche-là. Ensuite, évidemment, le professeur a porté atteinte, bien entendu, au principe de neutralité qui s'impose dans le service public. Ça, c'est évident. Et puis, il porte atteinte aussi à la vie privée de Jules, dans la mesure où elle projette sur Jules des intentions qui ne sont a priori, d'après ce que nous dit Jules, en tous les cas, pas dans sa question, ni dans la manière dont il a pris soin de la formuler, c'est-à-dire à l'écart du groupe et directement à son professeur, ni dans la forme, il me semble-t-il, il l'a posé de manière tout à fait dans une volonté de comprendre, dans une volonté d'avoir un retour d'un professeur sur l'éducatif. À ce titre-là, évidemment, on porte atteinte à son droit à l'éducation qui est bafoué au motif même qu'on va aller dire « je ne veux pas des élèves comme toi », ce qui est quand même un propos extrêmement grave. Ouais. Vraiment très grave. Et à ce titre-là, effectivement, le professeur n'a pas respecté donc son principe de neutralité, mais pire, sous-entendrait qu'elle peut choisir ses élèves en fonction de leur je dirais même pas position politique, parce que évidemment, si Jules a fait du prosélytisme dans la classe pendant son cours et vis-à-vis de ce professeur, ça serait différent. Mais s'il n'en a pas fait, eh bien, un professeur ne choisit pas ses élèves. Il me semble que si Jules est engagé politiquement et on n'a pas à savoir pour quel parti il l'est, mais quoi qu'il en soit, un élève n'a pas à recevoir une éducation ou à être démis de son droit à l'éducation au motif qu'il soutiendrait un parti politique plus qu'un autre. Voilà. Je fais très rapidement, hein, mais voilà ce que moi ça m'évoque. J'aimerais savoir si Jules a engagé une action en justice ou pas. Ça me semble important quand même. Et également, donc, je comprends aussi ce qui est important dans l'analyse, que Jules a pris la décision de quitter l'établissement. Ouais. Donc, Jules ayant plus de 16 ans, il n'est plus obligé d'être scolarisé. Donc, c'est tout à fait son droit. Mais voilà, j'aimerais savoir s'il est accompagné juridiquement et si, évidemment, il a récupéré tous les documents qui le libèrent de l'établissement ou pas, parce que c'est des questions administratives qui peuvent bien sûr lui poser problème par la suite. Voilà. Jules Lecomte, on va peut-être clore là-dessus. Est-ce que donc vous avez entamé une procédure juridique judiciaire pour la suite des événements? Alors, en estimant que je suis du bon côté de l'affaire, puisque je n'ai pas fait de prosélytisme en cours, puisque je n'ai posé qu'une simple question, oui, j'ai entamé une poursuite juridique qui était une plainte, mais qui a été classée sans suite, que ce soit de la diffamation, que ce soit de la calomnie, et que même ce soit une injustice qui me pénalise pour mon parcours scolaire, ça a été classé sans suite. Écoutez, Rénal Séchère, non, allez-y, si je puis me permettre, si je puis me permettre, je pense pas que ce soit les registres d'action en justice qu'il conviendrait de mobiliser. Il me semble que c'est l'atteinte au droit à l'éducation et l'atteinte à la liberté d'expression, liberté des opinions et l'absence de neutralité. Si je peux me permettre, Rénal Séchère, en quelques mots, parce qu'on est sur la fin. Si je peux me permettre, je conseille à Jules de faire extrêmement attention. Il peut se faire casser la figure, même pire. Moi, je me suis fait casser la figure dans des salons, etc. Et il peut être assassiné, je le dis, puisque moi-même, j'étais menacé d'assassinat pour cette question. Donc, sois extrêmement prudent, ne va pas n'importe où et sois extrêmement discret. On va finir sur ces mots. Merci beaucoup Rénal Séchère pour vos conseils, Sophie Audugé de même, et puis Jules Lecomte, on vous souhaite bien du courage dans cette histoire. N'hésitez pas à nous tenir au courant et puis on verra comment on peut vous soutenir nous aussi par la suite. Merci à tous les trois.